Bonjour à vous mes amis poissons, on se retrouve pour mars 2023. Donc avant toute chose, je sais que pour beaucoup d'entre vous, eh bien c'est votre anniversaire pendant le mois de mars. Donc bon anniversaire à vous. Donc comme d'habitude, on va voir dans cette vidéo, eh bien moi ce que je reçois, ce que je ressens. Le but c'est que ça vous aide, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous permette de peut-être vous remettre en question ou comprendre des choses que vous n'arrivez pas d'habitude à comprendre. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Vous prenez si ça résonne, vous prenez pour que ça vous aide. Si ça vous aide pas, si ça résonne pas, c'est que la vidéo n'est tout simplement pas pour vous. Voilà. Allez, on commence de suite pour le premier tirage, parce qu'on fait d'abord un premier tirage pour ceux qui n'ont pas l'habitude, un peu plus général. Et puis après, dans le deuxième, on va plus regarder au niveau des relations sentimentales, amicales, tout ça. Donc, pour le premier tirage, ce que je ressens, moi, le gros message que j'ai, les poissons, c'est que vous êtes un peu en mode travail. Pour certains aussi, il peut y avoir le côté un peu le mode ermite, le côté de rester chez vous, étudier chez vous. Ça peut être plein de choses en fait. Parce que ici, les cartes qui vous correspondent, on a le 10 de denier avec le 8 de denier. Donc ça peut être le fait, comme je vous ai dit, de travailler, de vous former à quelque chose pour peut-être vous lancer à votre compte. Parce qu'au niveau de votre désir, vous pour le mois, eh bien on a le roi de bâton. Donc ça peut être le fait de lancer votre propre entreprise. Pour certains, ça peut être le fait une reconversion professionnelle de chez vous, une formation que vous faites de chez vous. Ou alors peut-être euh, ici, cette sensation que vous pouvez avoir beaucoup de temps libre, qu'il y a vraiment cette idée d'apprentissage, d'enseignement, le fait de comprendre des choses aussi, parce que vous, ce que vous désirez avec ce roi de bâton, on a aussi le 10 de coupe. Donc ici, il y a un besoin pour vous d'atteindre, on va dire, un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau de vos relations. Et d'ailleurs, on va en parler beaucoup des relations au niveau de votre cœur, parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose qui bloque. Alors, c'est un tirage général, mais bon, ça ressort ici. Parce que pour moi, ce 10 de coupe, ça indique le fait que vous avez envie soit de protéger les gens qui sont importants à vos yeux, ça peut être vos enfants, ça peut être votre partenaire, ça peut être des parents, mais j'ai cette notion en fait dans le tirage que si vous voulez arriver à avoir ça, alors pour certains vous n'avez pas de partenaire, hein, pour certains vous êtes seul, il n'y a personne dans votre vie, mais il y a vraiment cette idée de quelque part que l'extérieur est un peu effrayant pour vous. Parce que pourquoi est-ce que vous êtes dans ce 10 de denier? Et en plus de ça, au niveau de votre blocage, on a le 4 de bâton avec la carte des amoureux. Donc en fait, pour moi, le 4 de bâton, on le voit même sur cette carte, c'est deux personnes qui sont mariées, enfin qui viennent de se marier. Et finalement, j'ai la sensation qu'elles peuvent célébrer, elles peuvent s'amuser, elles peuvent passer du bon temps. Et ça, je pense que c'est ce que vous recherchez. Mais avec cette carte des amoureux, il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de vos relations, de manière générale, ça bloque. Alors, en fait, moi, plus qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans une attitude vraiment très sérieuse. D'ailleurs, on retrouve cette reine de denier ici, cette attitude sérieuse à assurer vos arrières, assurer l'argent, travailler, vous remettre en question tout ça. Et puis aussi, avec ce 8 de denier, ça peut être le fait de travailler sur vous-même, le fait de vous remettre en question, nourrir votre esprit de lecture, de vidéos, de méditation, je ne sais pas. Mais j'ai la sensation que pour vous, les poissons, il y a quelque chose qui bloque au niveau de vos relations. Et j'ai la sensation que tant que vous n'aurez pas géré en fait ce blocage, on va dire, au niveau du cœur, eh bien en fait vous aurez du mal à avancer en fait. Parce que d'un côté, vous voulez aller vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire que le 10 de coupe, vous voulez être dans des relations épanouissantes, sentir que vous êtes comblé au niveau du cœur, c'est-à-dire sentir que vous pouvez rigoler, vous pouvez vous amuser, vous pouvez parler avec amour, vous pouvez pardonner, vous pouvez être tel que vous êtes, d'accord? Être vraiment dans une liberté émotionnelle. Mais ce que je ressens, c'est il y a l'extérieur qui vous fait peur. Alors, j'ai pas le 3 d'épée, comme souvent c'est le cas dans ces situations généralement, mais il y a cette carte des amoureux. Donc il y a déjà pour moi une difficulté à déjà faire confiance aux autres et aussi une difficulté à savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Je pense que vous avez une difficulté parce que cet amoureux, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans votre vie de manière générale, c'est que vous n'arrivez pas forcément à écouter l'autre, on va dire, parce que, en fait, avec cette carte des amoureux, c'est parce que c'est la rencontre de l'autre. Donc, il y en a certains, ça va être injuste, peut-être ce que je viens de dire, mais ça peut s'expliquer de plein de raisons. En fait, pour moi, ça peut s'expliquer parce que vous avez peut-être, vous, le poisson, vous êtes un signe mutable, et on le voit même sur votre signe.
que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, peu importe, eh bien, le signe du poisson, c'est deux poissons qui sont liés en fait. Donc il y a eu quelque chose dans le lien avec l'autre qui vous a soit étouffé, soit qui vous a fait trop de mal, soit que pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si, pour certains, on vous a un peu contrôlé et c'est comme si vous voulez aller vers les autres, mais dès que vous allez vers les autres, c'est comme si vous perdez un peu votre pouvoir. C'est comme si vous perdez confiance en vous, c'est comme si vous n'arrivez plus à réfléchir pour vous, vous venez à douter. C'est-à-dire que dès que les personnes vous font un feedback, vous dites ouais, peut-être qu'en fait je me gourre, mais vous, ce que vous voulez, c'est le roi de bâton en fait. Et le roi de bâton, il a des comptes à rendre à personne, dans le sens où c'est lui qui dirige. Donc, d'un côté, je sens que le cheminement que vous faites, il est très positif pour vous, mais il vous isole aussi beaucoup. Donc, c'est arrivé, j'ai la sensation, à trouver le juste milieu entre vous affirmer votre pouvoir et aussi être capable avec les autres, d'avoir des relations, de savoir, de pouvoir les écouter, toujours trouver un peu ce juste milieu. Mais beaucoup au niveau relationnel. En fait, le relationnel va beaucoup se rapporter sur votre travail. Parce que si vous avez des difficultés relationnelles à voir vraiment, à vous ouvrir aux autres, en plus je regarde, il est 11h11 quand je vois cette information-là, eh bien, en fait, vous allez avoir du mal, vous, à décider ce qui est vraiment bon pour vous dans votre vie, en fait. Donc, il y a une difficulté avec les choix. D'ailleurs, regardez, on a la carte de Sananda, donc si je ne dis pas de bêtises, Sananda, c'est Jésus, c'est un autre nom de Jésus. Alors, vous m'excuserez si je me suis trompé. On a la carte de maîtrise, et vous voyez que sur cette carte-là, il a le cœur qui brille. Et il y a cette notion de maîtrise, de maîtriser votre cœur, de maîtriser vos ardeurs, de maîtriser vos émotions. D'accord? De comprendre vos émotions, mais d'apprendre aussi à aller vers elles. C'est important. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est on a la carte. Alors, ça, c'est des cartes de pierre. Vous pouvez les porter, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien ce jeu parce qu'il y a des petits messages qui résonnent pour moi quand je le prends. Pas forcément des pierres que j'ai besoin de mettre. Donc, c'est peut-être pas votre cas aussi. Mais ici, on a la carte de la arsénopyrite. Donc, ça doit être une variante de la pyrite. J'ai jamais vu cette pierre. Mais elle dit j'accorde mon cœur et ma raison. Et en plus de ça, on a la calcédoine qui vous dit je m'exprime distinctement, sans retenue, dans le calme. Donc vous voyez, on a cette notion pour vous d'apprendre à maîtriser vos émotions, d'apprendre à aller vers l'autre, de faire un pas vers l'autre, d'être dans une bienveillance, mais de ne pas vous détruire dans le processus. Parce que ce qui se passe, souvent en tant que poisson, vous êtes un signe d'eau, ce qui s'est plutôt passé, c'est que vous avez développé un peu de colère et un certain isolement parce que vous avez tenté de faire ces choses-là, mais la plupart du temps, on vous a dominé. Donc vous n'avez pas été écouté. Donc vous êtes mis en colère. C'est un peu comme un animal, s'il aboie et qu'il se rend compte qu'on va l'écouter beaucoup plus quand il aboie, il va continuer à aboyer, quoi. Donc ici en plus, regardez, le conseil qu'on vous donne, valet de coupe avec le 6 de coupe, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes axé sur le travail et en fait, on me dit que beaucoup d'entre vous, même vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions pour savoir vers là où vous allez. Et vous allez vous dire, mais c'est pas pertinent en fait, Jérémy, ce que tu me dis, parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où c'est que je vais dans ma vie professionnellement. Mais justement, si d'autant plus, pour trouver où c'est que vous voulez aller professionnellement, vous avez besoin de vous rapprocher des autres. Vous avez besoin, avec ce valet de coupe, ce 6 de coupe, c'est d'aller vers votre cœur, d'aller vers vos émotions. Le 6 de coupe, vous voyez cet homme, c'est un peu comme le valet de coupe, on le retrouve sur le 6 de coupe, il va vers cette fille et il lui offre sa coupe, il lui offre ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent. Donc, il y a l'idée que vous avez, pour certains, un corps lourd. Il y a des choses que vous gardez pour vous et des choses que vous n'arrivez pas à dire. Et en plus de ça, avec ce 4 de bâton qui est censé censé symboliser la célébration, mais pour moi, ça montre que vous avez un manque de joie, un manque de fun, un manque d'amusement dans votre vie, que votre vie est probablement trop sérieuse en fait. D'accord? Donc n'oubliez pas aussi, moi en tout cas je l'ai vu dans ma vie, c'est que ok l'éveil spirituel, ok la remise en question, ok le fait de travailler, d'être productif, mais c'est quoi le but de ces choses-là si on n'est pas heureux dans notre vie en fait? D'accord? C'est bien beau d'être productif pour avoir l'argent, mais si vous n'avez personne avec qui le partager, à quoi ça va vous servir? C'est bien beau l'éveil spirituel, c'est bien beau de suivre des chemins tout faits, bien faits, mais vous, si vous êtes malheureux sur le chemin et que vous n'arrivez pas à développer de la compassion pour vous et pour les autres, à quoi sert ce chemin spirituel? En tout cas, voilà moi ce que j'ai trouvé. Et en plus de ça, vous voyez, regardez, au niveau des énergies à venir pour le mois de mars, vous avez quand même des énergies conflictuelles. Vous avez le 7 de bâton avec le 4 de coupe.
Donc, alors, j'espère que l'audio s'enregistre bien parce que j'ai euh, j'ai le son qui s'enregistre et il scintille. Et en plus de ça, j'ai même pas pu brancher ma caméra pour avoir le feedback sur mon écran comme je fais d'habitude. Je dois le regarder sur mon téléphone. Donc, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bref, j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour le son de votre côté. Donc, je disais des cartes conflictuelles. Donc, ce set de bâtons, c'est un côté de s'affirmer, de dire, ben, voilà, non, j'ai pas envie de faire ça. Et puis même le cadre de coupe, pour certains, bah, on vous propose des sorties, on vous propose des choses, et vous, bah non en fait. Donc il y a quand même des choses, des croyances, des idées, des émotions qui font que vous vous enfermez un peu sur vous, et on vous dit que, encore une fois, c'est bien de travailler, c'est bien de vous remettre en question. Mais n'oubliez pas aussi de vous amuser, parce qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'on retrouve après ces deux cartes? On retrouve la carte de la lune. Donc la lune qui symbolise quand même les peurs, les craintes, les illusions, les croyances erronées, les choses qui font partie de l'inconscient, qui nous influencent, mais qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, qu'on n'arrive pas toujours à saisir. Un peu comme quand on essaye de saisir de l'eau avec ses mains, bah, voilà, on a beau faire, vous savez, comme ça avec les mains, bah, l'eau elle coule. Donc c'est un peu ça en fait la carte de la lune. Donc ici, on a une autre carte, l'argent natif, qui dit je vis dans la réalité, je chasse les illusions. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui fait que peu importe le chemin que vous êtes en train de vivre, il y a une notion d'illusion. Et cette notion d'illusion, elle vous coupe des autres. Voilà. Elle vous coupe des autres. Et je pense que ce tirage, il est vraiment là pour vous faire comprendre que si vous avez des choses à dire, vous devez apprendre en fait, à les dire avec calme et respect. Et que si des fois vous n'arrivez pas à dire certaines choses, alors ça c'est quelque chose, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Moi je me dis, est-ce qu'il faut vraiment se mettre en colère contre quelqu'un ou il faut faire toujours attention à notre parole et pas essayer de blesser? En tout cas, je sais que les émotions, il faut de toute façon les exprimer. Donc il faut soit les écrire, soit écrire des chansons, soit, je sais pas, il faut faire quelque chose avec ces émotions de notre côté. Pour moi, pas polluer les autres. Mais après, je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites malgré tout. Il y a des choses qui, c'est pas en restant dans votre coin et en travaillant sur vous, en essayant de justement grimper dans votre vie matérielle pour certains, même si ce n'est pas toujours le cas, que vous allez forcément régler vos problèmes relationnels. Vos problèmes relationnels, vous avez besoin de plus de douceur, plus de légèreté. Et c'est ça que vous recherchez. C'est cet équilibre entre le sérieux, l'investissement et la légèreté et le fun. Vous cherchez cet équilibre-là. Et vous ne l'avez pas encore forcément trouvé. Et je pense que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler. Voilà. Euh, En plus, on a la carte l'étoile éternelle qui dit bah, conseil. Donc cette carte en fait on vous dit bah, c'est le conseil dans le sens bah, de ne pas toujours rester fermé parce que ce qui se passe encore une fois que je vous ai dit que peut-être les gens vous ont donné des conseils, vous ont dit certaines choses, vous ont essayé de vous contrôler quelque part avec leurs croyances. Essayez de voir si vous êtes capable encore une fois de trouver ce juste milieu parce que la carte conseil c'est que les gens pourraient vraiment vous apporter de bons conseils. En fait même ce que je dirais pour ce tirage, si vous avez des questionnements dans votre vie, alors on a tous nos réponses en nous, mais je pense que les gens peuvent vraiment vous apporter des solutions. Peut-être pas, pardon, peut-être pas la solution en elle-même, mais si vous écoutez simplement en vous disant je ne suis pas obligé d'être d'accord ou d'être en désaccord, juste accueillir ce que la personne me donne, peut-être que ça va vous faire réfléchir et vous-même vous allez arriver à votre propre réponse. Clairement, mais en fait ce que je vois, on a aussi cette as de coupe, c'est que pour certains, ben, pendant le mois de mars, vous allez clairement ben, exprimer vos émotions. Là, les poissons, je pense que vous essayez un peu de réprimer vos émotions. Vous avez peur aussi de perdre la face pour certains avec la carte des amoureux. Ça peut être au niveau du travail ou peut-être qu'il y a un rapport d'autorité avec certaines personnes. Vous ne voulez pas perdre la face, perdre le contrôle quelque part aussi de vos émotions. Mais je pense que vous allez vous rendre compte à travers le mois de mars que vous avez toutes ces émotions et que c'est OK d'avoir ces émotions et qu'en fait, il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Donc, il y a beaucoup de notions sur le pardon, beaucoup de notions sur le fait d'avoir de la compassion pour vous, pour les autres, d'apprendre aussi à être plus doux, douce envers vous-même. Et ça va vous rapprocher des autres. Et le fait de vous rapprocher des autres, ça va vous apporter des solutions et ça va faire qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent dans votre vie, bah, vont se débloquer. Mais la question que j'ai à vous demander, c'est pourquoi est-ce que vous avez peur des relations? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être authentique dans les relations? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à partager votre vérité dans les relations? Qu'est-ce qui fait que vous vous isolez, que vous avez tant peur d'exprimer votre être? Et de, j'ai pas la carte de l'ermite, d'accord?
parce que l'ermite, ça serait vraiment un gros isolement, mais moi je pense que c'est plus euh, le côté que vous êtes... L'ermite pour moi c'est très 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 spirituel comme carte, alors que là on a des cartes, vous êtes quand même dans le matériel, vous êtes quand même dans ce côté, ben, je veux travailler, je veux faire des choses, pas toujours perché, perdu, c'est pas du tout ce que je vois, hein, paradoxalement pour le signe du poisson. Mais en plus, on a la reine de denier ici. Donc c'est cette notion, on a la carte les ailes de la lumière, nouvelle positive. Donc pour moi, ça me fait aussi ressentir qu'il y a quand même une stabilité au niveau de votre vie matérielle. Mais vous allez vous rendre compte que la stabilité au niveau matériel, c'est pas ça qu'il vous faut en fait. C'est comme si ce tirage-là, vous êtes vraiment concentré sur votre pouvoir, sur votre vie matérielle, pour X, Y raisons qui ne me concernent pas et qui vous concernent que vous, d'accord? Qui sont juste, c'est vous, votre vie. Et en même temps, il y a ça. Et de l'autre côté, c'est comme si la vie essayait un peu de vous ramener vers le monde réel, le monde des connexions et le monde des relations. D'accord? Et de vous poser des questions, de vous dire, est-ce que je rentre vraiment en relation avec les autres? Et aussi, ça aussi c'est une question, c'est que généralement quand on n'arrive pas à être en relation avec les autres, c'est qu'on n'arrive pas à être en relation avec soi. Donc posez-vous ces questions vous aussi. Est-ce que vous osez écouter vos émotions? Est-ce que vous osez écouter votre vérité? Et est-ce que vous agissez en accord avec votre vérité? Ou est-ce que vous essayez d'agir en accord avec une vérité qui n'est pas forcément la vôtre? Voilà. En tout cas, il y a quand même une notion de prise de confiance. Vous, dans le moi, il y a des choses que vous allez comprendre avec cette carte de la force. Vous allez comprendre, et je pense que votre force, vous allez vraiment comprendre que c'est vos émotions et que vous n'avez pas à avoir peur de vos émotions. D'ailleurs, on vous invite même à aller vers ça depuis le début. Voilà. Écoutez, eh bien, moi, c'est ce que j'ai pour vous au niveau général. Je vais m'arrêter là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a parlé, alors je pense que si vous êtes resté aussi longtemps, c'est que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager votre ressenti, votre expérience dans les commentaires. Encore une fois, l'expression, c'est super important, surtout, même prenez un compte anonyme, parce que je sais que certains, vous avez des comptes que des personnes suivent, on suit votre compte, etc. Donc, vous voulez rester anonyme. N'hésitez pas à partager l'espace dans mes commentaires, c'est aussi un espace où vous pouvez venir comme vous êtes, partager vos émotions. S'il y a des personnes qui vous jugent, généralement, je vais supprimer des commentaires. Mais généralement, j'ai une belle communauté qui sera aussi là, certains pour vous répondre et pour vous encourager. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu ou vous abonner si ça vous a parlé. De mon côté, je passe au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les poissons, pour le tirage sentimental, on a du très bon. Alors, c'est pas forcément ce que vous pensez quand je dis très très bon, ok? Dans le sens où le tirage, vraiment, je ressens beaucoup d'énergie qui, moi, me passionne. Dans le sens où je sais que je vais passer un bon moment pour vous transmettre en fait ces énergies. Alors, déjà, première chose que je ressens, c'est que vous, de votre côté, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Je sens que vous êtes dans un endroit, alors je sais que c'est une traduction de l'anglais qui est très mauvaise, mais un endroit, mais plus vous êtes dans une énergie, si vous voulez, qui est beaucoup plus positive, qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus stable qu'auparavant. D'accord? Et je sens que vous, de votre côté, alors après, je vais vous montrer carte par carte, que vous étiez peut-être dans un complexe de sauveur où qu'il y avait une part de votre énergie, vous passiez du temps avec certaines personnes et c'était un peu étouffant pour vous. Il y avait ce côté un peu à essayer de sauver l'autre ou essayer que les autres reconnaissent qui vous êtes, qui reconnaissent un petit peu votre valeur, ce dont vous êtes capable, etc. Et je pense que maintenant, vous commencez à prendre conscience que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être dans des relations codépendantes et que si vous êtes avec quelqu'un, ça doit être un choix, ça doit être une liberté et au contraire, ça ne doit pas être quelque chose qui vous enchaîne. D'accord? Donc, moi, je ressens vraiment ça de votre côté. Donc, déjà, on va voir les cartes qui vous correspondent parce que ça va se préciser petit à petit les messages. Hein, je ne peux pas dire tout d'un coup, sinon après, je ne vous montre plus les cartes. Déjà, vous, c'est le 10 de coupe avec la carte du chariot. Donc pour moi, la carte du chariot, en plus, on a la carte de la scapolite qui vous dit « je prends les rênes de ma vie ». Donc comme là, pour moi, ça montre vraiment que par rapport à votre vie de manière générale et aussi l'aspect sentimental, relationnel de votre vie, c'est que vous attendez plus forcément les autres. Alors, c'est pas que vous attendez plus les autres dans le sens complètement égocentrique, vous écoutez plus les autres, vous êtes plus là pour les autres. Non, c'est pas ça. C'est plus cette énergie de vous savez
les personnes qui sont là, qui sont bonnes dans votre vie et vous donnez de l'attention à ces personnes-là et vous savez, vous comprenez maintenant que vous avez besoin de dire non aux autres, que vous avez besoin de vous concentrer sur vous et de ne pas essayer en fait de sauver les autres parce que la personne en face, au début, j'ai cru que c'était vraiment une personne, mais je pense plus que c'est une énergie que vous dégagez. On a la carte de la tour avec le valet de coupe, et même ce que cette personne, elle veut de la relation. Alors, c'est mes positions, mais en réalité, mon intuition, comme je vous dis, c'est plus une énergie. Ben, le valet de denier avec la carte de l'impératrice. C'est comme si c'est. Alors, ça peut être avec vos enfants, peut-être que vous avez pris le rôle de mère ou de père un peu trop à cœur, et que vous avez oublié que les gens avaient besoin de faire leurs propres expériences aussi. Et si on ne parle pas forcément du rôle de père ou de mère, ça peut être le fait que bah, y a un peu ce rôle de sauveur, hein, quand même, ce que je vois. Et vous, de votre côté, c'est comme si ça vous apportait bah, du bien-être parce que vous disiez bah, en fait, que vous étiez là pour l'autre, vous étiez là pour l'aider. Et pour vous, c'était un symbole d'amour, c'était un symbole de comment dire ça, de compassion. Mais en fait, vous vous êtes rendu compte que bah, en faisant ça, ben, vous donniez de l'énergie à des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes et que vous étiez beaucoup dans une énergie aussi à toujours à essayer d'obtenir quelque chose plutôt que de rayonner. Parce que moi, la sensation que j'ai de votre côté, c'est que maintenant, vous êtes beaucoup plus dans cette énergie où vous laissez les choses venir, beaucoup plus le magnétisme en fait, plutôt que de chercher, d'aller chercher les choses par vous-même, plus cette énergie de je sais qui je suis, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je mérite des belles choses. Donc naturellement, ben, il y a des choses qui s'écroulent un peu dans votre vie, il y a des relations qui s'écroulent dans votre vie. Et en plus de ça, ben, moi ce que je ressens, c'est que dans le tirage là, on vous parle quand même de certaines relations. Alors ça peut être plein de relations, vous prenez comme ça vous parle. Mais ici, on a cette notion, comme je vous ai dit, de dire non aux autres. Là, le conseil. Le conseil de dire non aux autres, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire que vous n'êtes pas d'accord, d'apprendre qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas, des choses que vous ne voulez pas. Ok. Et en plus, au niveau du conseil, alors j'enlève la deuxième carte, je vous la montrerai après, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est exactement ça. C'est le fait de dire non. Le 5 d'épée, c'est d'apprendre à sacrifier certaines choses dans votre vie. Le 5 d'épée, c'est d'apprendre que parfois, ben, pour trouver la meilleure solution, entre guillemets, pour vous, la meilleure solution pour vous et les autres, c'est parfois de dire non. Parce que vous, de votre côté, ce qui se passe, que vous désirez, eh bien, on a la carte de la tempérance avec la carte du roi de coupe. Donc pour moi, ça montre que vous avez une attitude quand même bienveillante, où vous cherchez la compassion, vous avez de l'empathie, vous cherchez à comprendre l'autre, à vous mettre à la place de l'autre, d'accord? Et je pense que le fait de faire ça, parce que moi, c'est aussi des choses qui me parlent, dans le sens où je suis comme ça aussi, donc je comprends, c'est que en faisant ça, vous vous êtes oublié en fait. Vous vous êtes oublié, vous avez cherché en fait à faire en sorte que les choses plaisent toujours à tout le monde, quitte vous à vous rendre compte que ben, sur le long terme, que ça ne vous convenait pas. D'accord? Et donc, ça, avec ce 10 de coupe, ça peut parler vraiment de la relation avec votre famille, ça peut parler d'une relation avec un partenaire, ça peut parler de relation avec vos enfants, dans le sens de trouver le juste milieu, de dire ben, qu'à des moments, ben, vous ne pourrez pas toujours penser aux autres, vous ne pourrez pas toujours faire les choses pour les autres, que vous ne pourrez pas toujours vous mettre à la place des autres et convenir, combler les besoins des autres, qu'à des moments, c'est aussi aux autres de s'occuper de eux, de s'occuper de leurs besoins, de s'occuper de leurs désirs, et qu'à un moment donné, vous devez trancher, vous devez dire non. D'ailleurs, eh bien, au niveau du challenge dans votre vie sentimentale, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier, j'ai toujours vu comme ça, comme une carte de célibat, une carte de rayonnement. Cette personne, en fait, elle est seule, elle profite de sa vie, elle sait qui elle est, et pour vous, c'est ça qui est difficile. Pour vous, c'est d'agir et de savoir que vous avez pris la bonne décision et que même si vous êtes seul, même si vous avez moins de personnes autour de vous, même si vous avez la sensation que vous devenez égoïste en fait, que vous apprenez tout simplement à penser à vous. Vous apprenez tout simplement à penser à vous, à profiter de la vie dans vos propres termes et de ne pas faire en sorte que les gens profitent de leur vie grâce à vous, si ça a du sens. Et d'ailleurs, on a le 8 de bâton, alors pour moi, ça symbolise aussi qu'il y a des personnes avec qui ça ne va pas forcément plaire. Il y a des personnes qui ont envie. Alors attention aux vampires aussi énergétiques. Alors tout le monde n'est pas forcément vampire. Je pense qu'on a tous des traits, des moments où on va être un peu dans le vampirisme, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Ce qui est vraiment un vampire, c'est des personnes qui vont toujours avoir besoin. Vous, ça vous laisse, voilà, vous n'avez plus d'énergie après. Donc
là, il y a quand même ce côté des personnes qui vont revenir vers vous, des personnes aussi au niveau sentimental, comme on voit à Valet Denier, la carte de l'impératrice, des personnes qui ont envie, hein, pour certains, ça peut être des personnes qui, peu importe la situation, que cette personne soit prise ou pas, et quand même des personnes qui reviennent vers vous aussi amicalement parce que elles ont envie de parler avec vous, tout ça, etc. Mais vous, en fait, le plus dur, c'est de dire non, ça ne me correspond pas, non, laisse-moi tranquille, en fait. C'est aussi, il peut y avoir une grande prise de conscience par rapport à votre famille, à vos relations de manière générale, et en plus de ça, on a la carte de la Moldavite qui dit j'accepte l'éveil de ma conscience avec la carte de l'ermite ici. Donc là, pour moi, ces deux cartes, ça symbolise que on vous dit d'aller vers cet éveil de conscience, ces prises de conscience. Et en fait, alors après, c'est pas à moi à vous dire, je vous partage ce que je sais, mais chaque personne a son propre chemin spirituel, a ses propres révélations. Vous, de votre côté, on vous dit d'aller vers vos révélations. Et en fait, on vous dit ce que vous êtes. Ce dont vous avez pris conscience ces dernières semaines, ces derniers mois, ces choses-là arrivent à un point culminant et que maintenant on vous dit de suivre cette vérité-là, que vous êtes dans le juste en fait, que vous êtes dans le juste par rapport aux choses que vous êtes en train de comprendre sur vous-même. Hein, c'est super important. Donc c'est pour ça que euh, au niveau des énergies à venir, on a le roi d'épée, le valet de bâton, le 6 d'épée, donc on a cette notion de transition, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez pas forcément expérimenté. Il y a un côté un peu d'abandonner certaines choses, mais avec ce valet de bâton, il y a cette notion de regarder vers le nouveau, d'accord, de regarder vers des nouveaux projets, des nouvelles idées, de savoir que ce qui vous retenait avant, parce qu'on a la carte du diable avec le 9 de bâton, c'est de vous éloigner de ce qui vous retient. Et je pense que ce qui vous retient, c'est quand même les autres. Ok, il y a certaines relations qui doivent sauter. D'accord. Donc, pour beaucoup d'entre vous, on vous dit une relation doit sauter. Ça peut être une relation avec un partenaire, une relation avec un membre de votre famille, ça peut être au niveau amical, ça peut être des efforts que vous faites au niveau du travail que vous n'avez plus du tout à faire. D'accord. Et là, on a la carte de l'obsidienne dorée qui vous dit je me reconnais ici et maintenant, je suis libre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, que maintenant vous prenez conscience de votre valeur, conscience de qui vous êtes et que ce que vous avez à travailler, vous voyez encore une fois cette notion de dorer, de briller, de laisser des choses venir vers vous, d'apprendre maintenant que vous êtes à la hauteur, vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable d'avoir de belles choses dans votre vie et non, les schémas toxiques des autres, c'est les schémas toxiques des autres et vous pouvez dire non et justement, on vous invite à dire non. Désolé, mais vous êtes trop gentil, ok? Et en plus de ça, cette carte du diable, c'est pas forcément simple. Et ce qui est intéressant, c'est que on a la carte de l'érythrite. Alors j'espère que je prononce bien parce que je ne connais pas cette pierre. En fait, elle dit j'accepte le savoir et la connaissance des autres. Donc ça revient aussi avec ce que je vous ai dit dans le premier tirage, à trouver un équilibre parce qu'il y a des choses qui quand même se retrouvent dans les deux tirages. Trouver un équilibre entre le fait d'avoir des relations qui sont saines et que vous écoutez l'autre, que l'autre ne vous impose pas ses vérités, que vous restiez toujours dans un libre arbitre et dans une liberté aussi, que les choses vous sont proposées mais pas imposées, et que la personne, vous pouvez écouter ce qu'elle vous dit, et vous pouvez aussi partager votre savoir, mais toujours dans un échange fluide, simple. Si vous avez la sensation que certaines relations vous impose des vérités, ces relations-là doivent jarter. Ok? Ça, c'est vraiment le gros message. Et aussi, de votre côté, d'apprendre à écouter. Mais perso, j'ai plus la sensation que c'est les autres qui devraient apprendre à écouter, là, par rapport à ce que je vois dans le tirage. Donc, il y a un appel à une vie spirituelle plus importante. Pour beaucoup, je ressens que ça peut être la fissure et la destruction d'un groupe d'amis aussi, ou d'un cercle familial, ou de dynamique familiale, parce que soi-disant, il fallait les garder comme ça parce que c'était la famille, et que maintenant, vous dites non, en fait, ça ne me correspond plus du tout. Donc, il y a plein de cas qui peuvent s'appliquer à ce tirage-là, donc vous voyez ce qui vous parle. Et au final, on a la carte, je sais qu'il n'y a pas de hasard, et une note qui dit la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc on a aussi cette notion du pendu à la fin du tirage. Pour beaucoup, vous avez peur en vous disant attends, j'ai fait une connerie, qu'est-ce qui se passe? Et pour beaucoup, en plus, on a cette carte de l'ermite, donc ça peut être le fait que vous êtes au début de votre réveil spirituel où il y a une ascension, beaucoup de choses que vous êtes en train de comprendre qui vous font un petit peu
monter en vibration et comprendre que la vie, c'est pas simplement le 3D, je touche des choses, c'est que les pensées, ça agit sur notre réalité, qu'il y a effectivement, bon, pour moi, ça reste mes croyances, mais vous, c'est à vous de voir, c'est qu'on reçoit des messages, il y a des guides, il y a d'autres entités spirituelles dans le monde, d'autres, on n'est pas que les seuls sur Terre, donc, et qu'on communique autrement, qu'il y a la télépathie, tout ça, et voilà, qu'il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'arriver, et pour certains, vous vous dites, mais attends, je suis en train d'abandonner quelque chose, et je suis même pas sûr que ce vers quoi je vais, c'est tangible, c'est solide, peut-être que je suis en train de me bercer d'illusions, alors qu'en fait, non, pas du tout. On vous dit que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec ces relations, c'était tout à fait normal, et on vous dit de ne pas rester défaitiste par rapport à ce qui s'est passé, au contraire, de voir ça comme une putain d'opportunité, que vous êtes en train de vous libérer, quoi. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de poids, de beaucoup de problèmes, et ben, maintenant profitez. Voilà, profitez, et puis continuez à vous découvrir, comprendre qui vous êtes à travers vos propres expériences. Je pense que le plus important, c'est pas forcément de lire des bouquins, regarder des vidéos, ça peut vous aider, et je pense que c'est important, ça nous aide, mais aussi c'est l'expérience elle-même de la vie, quoi. C'est l'expérience de votre vie, de voir qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez, des leçons de vie, et de voir quelle est votre vérité, encore une fois. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du poisson. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous parler. De mon côté, bien, je vous invite à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, à me laisser un petit pouce bleu et puis aussi à vous abonner. Ça me fait beaucoup de bien. Si vous aimez mon contenu, je publie en général en début de mois. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous aimer, pour vous reposer, pour vous apporter de l'amour. Je pense qu'on n'en a jamais, on n'a jamais assez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.